Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un outil très peu commun qu'on utilise pour parler du référencement naturel. Si vous êtes en Europe ou au Canada, vous n'avez pas cet outil chez vous. Si vous êtes au Maroc, il y a des chances que vous l'avez. Et il s'agit... Hello, papagena. Tu le bella con la papaya. Papaya. de la papaya. Quel est le point commun entre la papaye et le référencement naturel? Alors vous savez sûrement que la papaye, à la base, part d'une graine qui est plantée dans la terre et qui est invisible au tout début. Et avec le temps, en l'arrosant un petit peu, il va se mettre à bourgeonner et de mois en mois, il va grandir pour atteindre cette taille-là. Et c'est une fois cette taille atteinte qu'il va pouvoir donner des fruits, donc ici la papaye. Et pour votre site, ça va être la même chose. Sur Google, vous allez partir du point 0, vous allez partir en fait de la 5e page. Il y a les chiens qui pourchassent les chats. Et donc, au niveau de votre site, vous allez partir de la 5e page, donc vous serez une graine dans la terre. Et au fil du temps, en arrosant votre site de notoriété, en créant des liens, vous allez, comme le papayer ici, monter petit à petit et gagner en visibilité. Et une fois ce sommet atteint, c'est là que vous allez commencer à pouvoir récolter les fruits de votre patience et de votre labeur. Cependant, il y a un inconvénient avec le papayer, c'est qu'une fois sa taille adulte atteinte, il ne va pas grandir plus que ça et il ne va pas pouvoir donner une tonne de fruits non plus. Et le deuxième inconvénient avec le papayer, c'est que son tronc est en fait constitué d'eau et il est creux à l'intérieur. C'est-à-dire que si je prends un stylo et que je le transperce comme ça, eh bien je peux abattre le papayer. Et vous ne voulez pas ça pour votre site à vous. En étant sur Google, vous voulez des positions qui soient solides et qui restent là durablement. Si vous regardez ce qu'il y a derrière le papayer, vous allez reconnaître un cocotier. Donc on va s'avancer. Et là ce que vous pouvez voir, c'est déjà au niveau de la taille, il est extrêmement haut, beaucoup plus haut que le papayer. Le papayer il est juste ici, mais vu qu'il est petit, on l'aperçoit même plus. Le premier point fantastique avec ce cocotier, c'est qu'il est d'une hauteur majestueuse. Donc si vous regardez comme ça, je prends un petit peu de recul, vous allez voir que la hauteur atteint quand même un sommet assez important. Ce qui veut dire que plus je recule, plus je m'éloigne du cocotier, et bien plus il sera visible comparé ici au papayer qu'on commence à apercevoir de nouveau ici. Et c'est cette configuration, celle du cocotier, que vous souhaitez avoir pour votre site sur Google. Rapprochons-nous à nouveau du cocotier. Donc là, je pense que c'est pas la peine de vous dire. Si je reprends le stylo que j'avais utilisé pour le papayer là-bas et que j'essaie de transpercer le tronc de ce cocotier, mon stylo il va se casser en deux, tout simplement. Parce que ce tronc fait la taille du biceps de Dwayne Johnson, alias The Rock. Il est tout aussi dur. Et deuxième point sur le cocotier, c'est qu'il donne beaucoup plus de fruits que le papayer. Donc là, on aperçoit une ribambelle de grappes tout en haut. Ça, c'est typiquement la stratégie que les grands comptes adoptent, et même les entreprises qui réussissent sur le net adoptent, c'est qu'ils préfèrent le cocotier qu'au papayer. Et c'est également ce qu'on fait dans l'agence Le Pro du SEO. Ma question pour vous, c'est êtes-vous un papayer ou êtes-vous plutôt un cocotier? Vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo, et si vous venez de vous rendre compte que vous êtes un papayer, il y a toujours espoir. Rendez-vous sur cette page leproduSEO.fr/découverte. Prenez connaissance des critères listés sur la page et remplissez ce bref formulaire. On passera un petit moment au téléphone afin que je puisse mieux comprendre votre activité et par la suite, je vous livrerai une vidéo d'analyse gratuite de votre site. On touche à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous était utile. Laissez-moi savoir si ce format de vidéo vous plaît ou pas. On va prendre toutes vos critiques pour trouver des idées d'amélioration. Et je vous retrouve dans la prochaine. Ciao!